Bonjour mes frères et sœurs, que Dieu te bénisse puissamment en ce nouveau matin. Avant même de commencer ta journée, arrête-toi un instant, parce que cette prière du matin, inspirée du psaume 121, va transformer ton esprit, ton cœur et ton chemin. Et je te le dis avec toute ma conviction, quand tu pries avant de commencer ta journée, Dieu libère la protection, la force, la direction et les bénédictions sur chacun de tes pas. Oui, c'est une prière puissante pour démarrer ta journée dans la présence de Dieu, en cherchant refuge, délivrance et des réponses venues du ciel. Peut-être que tu t'es réveillé ce matin avec le cœur lourd, rempli de soucis, d'angoisse, avec des combats qui semblent sans fin, des situations qui te dépassent, et tu te demandes par où commencer ou comment t'en sortir. Et cette question résonne dans ton esprit. Est-ce que cette journée sera différente ? Est-ce que Dieu m'entend vraiment? Est-ce que j'aurai la force de faire face à tout ce qui m'attend? Mon frère, ma sœur, la réponse vient directement de la parole de Dieu. Et c'est justement dans le psaume 121 qu'on trouve une déclaration puissante, une promesse vivante qui renouvelle nos forces et remplit notre cœur d'espérance. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Psaume 121, versets 1 et 2. Tu vois, la parole elle-même nous montre la direction. C'est vers Dieu qu'on doit se tourner pour recevoir le secours, l'aide, la protection et la force dont on a besoin. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire maintenant, dans ce moment de prière du matin. On remet notre journée entre les mains du Seigneur. On cherche sa face avant toute chose, avant toute décision, avant n'importe quel rendez-vous. Regarde, quand on ouvre la Bible, on voit que tous ceux qui ont mis Dieu en premier dans leur journée, dans leurs projets, dans leurs combats, ont vécu des miracles incroyables. Tu te souviens de Josué face aux murailles de Jéricho? Il n'a pas compté sur la force humaine, mais il s'est placé dans la prière et l'obéissance avant la bataille. Et c'est justement en faisant le tour des murailles, en adorant et en plaçant leur confiance en Dieu, que l'impossible est arrivé. Les murailles sont tombées sans qu'ils aient eu besoin de lever une seule arme. Josué, chapitre 6. C'est pareil pour David, face au géant Goliath. Avant même de se battre, il n'a pas mis sa confiance dans les armes, ni dans la force de l'armée, ni dans ses propres capacités. Il a déclaré avec foi, « Tu viens contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. » Et c'est cette confiance totale en Dieu qui lui a donné la victoire. 1 Samuel, chapitre 17, verset 45. Tu comprends? Tout change quand tu décides de commencer ta journée en cherchant d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Comme c'est écrit dans Matthieu chapitre 6, verset 33, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. » Ce n'est pas juste un joli verset. C'est une clé spirituelle qui ouvre des portes, qui brise des chaînes et qui te donne la direction pour chaque pas de ta journée. Tu ne t'es pas réveillé par hasard. Si tu es là maintenant, c'est parce que Dieu veut te parler ce matin. Et peut-être, tout comme le peuple d'Israël dans le désert, qui était nourri chaque jour par la manne qui tombait du ciel, Dieu veut aussi te rappeler que la provision, la force, le soutien et la délivrance viennent de lui. Mais attention, il y avait une condition à l'époque, la manne ne tombait que le matin. Si quelqu'un essayait d'en ramasser plus tard, il n'y avait plus rien. Exode chapitre 16, versets 20 et 1. Ça nous montre qu'il y a quelque chose de spécial réservé par Dieu pour ceux qui le cherchent dès le matin. Alors dis-moi, combien de fois tu as commencé ta journée en courant dans tous les sens, stressé, avec 1000 trucs à gérer, en essayant de tout faire par tes propres forces, et tu as vu que le poids devenait de plus en plus lourd? Combien de fois tu as essayé de compter sur tes propres ressources, sur tes stratégies, et malgré ça, tu t'es senti épuisé, vidé, perdu, sans direction? C'est justement pour ça que cette prière du matin, inspirée du psaume 121, est indispensable, parce que c'est une prière de protection, de force, de délivrance et de bénédiction. Quand tu déclares par la foi que ton secours vient de l'Éternel, qui ne dort jamais,
qui veille sur toi nuit et jour, qui te protège du mal, tu es en train d'activer des principes spirituels qui vont t'accompagner toute la journée. Et écoute bien, si tu restes avec moi jusqu'au bout de cette prière, je vais libérer sur ta vie une parole prophétique puissante, directement inspirée du psaume 121. Une bénédiction spéciale qui, si tu la reçois avec foi, peut vraiment changer ta journée. Mais je te préviens déjà, ceux qui quittent cette vidéo avant la fin vont passer à côté de quelque chose de très fort que Dieu a préparé pour aujourd'hui. Alors reste bien jusqu'à la fin, parce que Dieu veut libérer des délivrances, des provisions et des victoires sur ta vie. Et ça, c'est pour maintenant. Et si tu crois que Dieu te parle à travers cette prière, montre-le en écrivant « Amen » dans les commentaires, abonne-toi à cette chaîne et mets un like à cette vidéo. Ce n'est pas juste pour soutenir ce contenu, c'est aussi un acte de foi, un témoignage public que tu choisis de commencer ta journée dans la présence de Dieu. Chaque matin porte en lui une nouvelle opportunité, un nouveau départ, une vraie chance de tourner la page, d'écrire une nouvelle histoire, de faire les choses autrement et de vivre le surnaturel de Dieu. Quand tu décides de commencer ta journée en cherchant la présence de Dieu, comme on le fait maintenant, tu n'es pas en train de prononcer des mots en l'air. Tu es en train d'activer le ciel, d'attirer la protection divine, la sagesse et la direction pour chaque détail de ta journée. Le psaume 121, ce n'est pas juste un joli texte poétique, c'est une déclaration de foi, une alliance entre toi et Dieu. C'est comme si, là, maintenant, Dieu te rappelait « Je suis avec toi, je te protège, je veille sur toi et je ne t'abandonne jamais ». Peut-être que tu as déjà ressenti dans ta vie le poids de devoir te battre seul, de porter des fardeaux qui te semblaient trop lourds. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, tu n'as pas besoin de marcher seul, parce que celui qui a créé le ciel et la terre s'est déjà levé en ta faveur. Et tu sais, l'ennemi sait très bien qu'un homme ou une femme qui se positionne dans la prière dès le matin, il perd de sa force, de son influence, et toutes les brèches qu'il essayait d'ouvrir sont fermées. Voilà pourquoi il essaie tellement de te distraire, de te faire te lever pressé, stressé, sans le temps de t'agenouiller pour te connecter à Dieu. Parce qu'il sait qu'une journée qui commence sans prière est une journée vulnérable. Mais aujourd'hui, tu fais différent. Aujourd'hui, tu mets Dieu en premier, et ça change tout. Regarde ce que déclare la parole dans Deutéronome chapitre 31, verset 8. C'est l'Éternel lui-même qui marchera devant toi. Il sera avec toi, il ne te délaissera pas et ne t'abandonnera pas. N'aie donc pas peur et ne te décourage pas. Dieu marche devant toi aujourd'hui, il prépare ton chemin, il détruit les pièges, il ouvre des portes que tu n'imaginais même pas et ferme celles qui auraient pu t'amener à la destruction. Peut-être que tu traverses des situations qui te semblent être des montagnes infranchissables. Mais rappelle-toi que le même Dieu qui a ouvert le Jourdain pour que le peuple d'Israël passe à pied sec peut aussi ouvrir un chemin au milieu de tes difficultés aujourd'hui. Josué chapitre 3, verset 17. Ce qui semble être un obstacle géant, Dieu le transforme en pont, en chemin, en victoire. Et si tu te sens faible, fatigué, découragé, sans force pour avancer, écoute bien cette parole qui vient tout droit du cœur de Dieu pour toi ce matin. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans se lasser, ils marchent sans se fatiguer. Ésaïe, chapitre 40, verset 31. Dieu va renouveler tes forces, te donner du courage, de la clarté et de l'énergie pour faire face à tout ce qui t'attend. Maintenant, réfléchis un instant. Combien de fois tu t'es réveillé et, avant même d'ouvrir les yeux correctement, ta tête était déjà envahie de soucis, de dettes, de problèmes familiaux, de pression au boulot, de peur de l'avenir. Combien de fois tu as regardé l'heure et tu t'es déjà dit « Aujourd'hui, ça va être encore une journée compliquée ». Mais la bonne nouvelle, c'est que quand tu t'alignes avec Dieu dès le matin, tout ça change. Parce que sa présence apporte la paix là où il y avait l'angoisse. Elle apporte la clarté là où il y avait la confusion. Elle apporte le repos là où il y avait la fatigue. Écoute ce qui est écrit dans les Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien,
Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est cette paix que je déclare sur ta vie aujourd'hui. Dieu t'a conduit ici ce matin pour te rappeler que tu n'es pas le fruit du hasard, que tu n'es pas prisonnier des circonstances, que tu n'es pas esclave de la peur. Tu es enfant du Dieu très haut, gardé, protégé et soutenu par celui qui ne dort jamais, comme nous le rappelle le psaume 121, verset 4. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Ce qui veut dire que pendant que toi tu te reposes, Dieu travaille. Pendant que tu pries, Dieu agit. Pendant que tu lui fais confiance, il est déjà en train de régler des choses que tu ne vois même pas. Alors, ne laisse pas cette journée commencer avec toi portant des fardeaux qui ne t'appartiennent pas. Décharge-toi sur Dieu de toute ton angoisse, de toute ta peur, de tous tes doutes, car il prend soin de toi. 1 Pierre, chapitre 5, verset 7. Oui, il prend soin de chaque détail, des plus petits jusqu'aux plus grands. Et ce qui te paraît impossible, pour Dieu, c'est juste une opportunité de manifester le surnaturel. Tu sais, il y a un combat invisible qui se joue chaque jour. Pendant que tu te prépares pour ta journée, que tu affrontes les bouchons, la pression, les défis et les objectifs, le monde spirituel, lui aussi, est en mouvement. Voilà pourquoi commencer la journée avec la prière, ce n'est pas une option, c'est une nécessité spirituelle. Parce que la prière ouvre le chemin, ferme les portes de l'ennemi, apporte la clarté, active la protection et libère la provision. Comme il est arrivé avec Ézéchias qui, en recevant une mauvaise nouvelle, a tourné son visage vers le mur et a prié. Et sa prière a changé le décret qui pesait sur sa vie. Dieu lui a ajouté des années et lui a donné la victoire. 2 Rois, chapitre 20, verset 5. Ça nous montre qu'il n'y a pas de verdict définitif quand Dieu entre dans l'histoire. Et aujourd'hui, ce matin, Dieu te dit dans ton cœur: je change les décrets, je brise les chaînes, je détruis les pièges, j'ouvre les portes et je donne la victoire. Et c'est pour ça que ce matin je déclare que ton secours ne vient pas des hommes, il ne vient pas des ressources de ce monde, ni de la force de ton propre bras. Il vient de l'Éternel, le Créateur du ciel et de la terre. Et il est fidèle pour te soutenir, te protéger, te guider et t'honorer dans tout ce que tu vas entreprendre aujourd'hui. Reste bien jusqu'à la fin de cette prière, parce que comme je te l'ai promis, il y a une parole prophétique basée sur le psaume 121 qui sera relâchée sur ta vie. Et si tu y crois, cette parole va être comme un sceau de Dieu sur toi, te garantissant qu'aucune flèche, aucun piège, aucun mal ne pourra te toucher aujourd'hui. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce matin je me tiens dans ta présence avec un cœur rempli de gratitude. Père bien-aimé, merci pour ce nouveau jour, pour cette nouvelle opportunité de recommencer et de vivre selon ta volonté. Dès le lever du jour, je déclare que ma confiance, mon secours et ma protection viennent de toi, le Créateur du ciel et de la terre, comme le déclare le psaume 121. Je me remets entièrement entre tes mains, car je sais que celui qui te cherche dès le matin trouve la paix, la direction, la force et la délivrance. Père, je sais que sans toi je ne suis rien. C'est pourquoi ce matin je dépose chaque détail de ma journée entre tes mains. Que tu sois celui qui marche devant moi, qui aligne mes pas, qui organise mes pensées et qui me conduit sur le chemin de la victoire. Protège mon entrée et ma sortie, garde ma maison, ma famille et tous ceux que j'aime, comme ta parole le promet dans le psaume 121, verset 8. Seigneur, je te demande que ce matin ton Saint-Esprit renouvelle mes forces, que toute fatigue, tout découragement et toute inquiétude disparaissent maintenant, au nom de Jésus. Que tu déverses sur moi la paix, la clarté, l'équilibre, la sagesse et le discernement pour faire face à chaque situation que cette journée m'apportera. Comme David, qui avant chaque bataille consultait l'Éternel et n'avançait qu'avec ta direction, moi aussi je veux commencer cette journée guidé par ta voix. 1 Samuel, chapitre 23, verset 2. Père, que aucun piège de l'ennemi ne prospère contre moi.
Que chaque flèche lancée contre mon esprit, contre mon travail, contre ma famille, contre ma santé et contre mes projets soit maintenant brisée et annulée par la puissance du nom de Jésus. Seigneur, déploie un bouclier spirituel autour de moi, couvre-moi avec ton sang puissant et revêt-moi de ton armure, afin que je puisse tenir ferme au mauvais jour, comme tu l'enseignes dans Éphésiens chapitre 6, verset 13. Je te demande, Seigneur, de me délivrer de toute parole mauvaise, de la jalousie, de la calomnie, de toute flèche de découragement, de peur et de confusion. Que ta présence marche devant moi aujourd'hui, que tu brises les verrous de fer, que tu détruises les portes de bronze et que tu ouvres des chemins là où il n'y en a pas. Ésaïe chapitre 45, verset 2. Père, protège mes pensées, que je ne sois pas dominé par l'inquiétude, le stress, l'angoisse ou l'anxiété. Que mon esprit soit protégé par ta paix, comme il est écrit dans Philippiens chapitre 4, verset 7. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Seigneur, donne-moi la sagesse pour chaque décision que j'aurai à prendre aujourd'hui. Que je ne sois pas impulsif, que je ne réagisse pas sous l'effet de mes émotions, mais que je sois guidé par ta direction. Comme Salomon qui t'a demandé la sagesse et à qui tu as donné bien plus que ce qu'il avait demandé, selon 1er Roi chapitre 3 verset 12. Moi aussi je te demande sagesse, discernement et intelligence pour que cette journée soit bénie, productive et alignée avec ta volonté. Père bien-aimé, que tout esprit de découragement, de défaite, de pauvreté et d'échec tombe maintenant au nom de Jésus. Je déclare que, comme il est écrit dans le psaume 121, c'est l'Éternel qui me garde. L'Éternel est mon ombre à ma droite, le soleil ne me frappera pas le jour, ni la lune la nuit. Je suis protégé, gardé et couvert par ta main puissante. Seigneur, que ta bénédiction m'accompagne aujourd'hui, que la paix règne dans ma maison, que l'harmonie soit présente dans mes relations, que la prospérité soit sur mon travail et que mes projets avancent. Que tout ce que je ferai soit dirigé par toi, que chaque parole qui sortira de ma bouche soit une parole d'amour, de paix, d'édification et de vie, que je sois lumière partout où je passe, que je sois un instrument entre tes mains et que par moi, d'autres puissent voir ta gloire et ton amour. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Romains chapitre 8, verset 31. Je m'approprie cette parole ce matin et je déclare qu'aucune force du mal, aucun plan de l'ennemi, aucune opposition contre ma vie ne pourra tenir, car plus grand est celui qui est avec moi. Seigneur mon Dieu, en ce moment de prière, je reste dans ta présence, déclarant que cette journée est totalement remise entre tes mains. Père, que ton secours, celui qui vient du ciel, soit libéré sur ma vie aujourd'hui. Que chaque pas que je ferai soit fermement posé sur le roc qu'est Jésus-Christ, et que ni l'instabilité, ni les vents contraires, ni les flèches de l'ennemi n'aient de pouvoir sur moi. Je te supplie, Seigneur, que tes anges campent autour de moi, qu'ils veillent sur chaque détail de cette journée, comme il est écrit dans le psaume 34, verset 7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Que cette protection soit réelle, visible, tangible, que ton bouclier de feu m'entoure et que tout mal soit dissipé avant même d'approcher de moi ou de ma maison. Père, préserve-moi des accidents, des maladies, des pièges cachés, des mauvaises surprises sur mon chemin. Que tout plan des ténèbres contre moi, ma famille, mes finances ou ma santé soit maintenant brisé, annulé et totalement détruit par la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Comme tu as déjoué les plans du roi Ben-Hadad qui voulait attaquer Israël, mais dont les stratégies ont été dévoilées et démantelées par le prophète Élisée, selon 2 Rois chapitre 6, verset 12, je crois que toi aussi tu dévoiles et tu détruis aujourd'hui tout plan caché de l'ennemi contre ma vie. Qu'aucune parole de malédiction prononcée contre moi n'ait d'effet. Que toute condamnation, toute œuvre de sorcellerie, tout envoûtement, toute jalousie ou mauvais œil tombe maintenant au nom de Jésus.
Que toute langue qui s'est levée pour me critiquer, me juger ou souhaiter mon échec soit réduite au silence, et que toi-même, Seigneur, tu interviennes avec justice, comme il est écrit dans Ésaïe chapitre 54, verset 17. Aucun instrument façonné contre toi ne réussira, et tu condamneras toute langue qui s'élèvera contre toi en justice. Dieu Tout-Puissant, que j'ai aujourd'hui la force mentale, la force physique, l'équilibre spirituel et la clarté pour discerner ce qui vient de toi et ce qui n'en vient pas. Que je n'accepte pas les miettes, ni sur le plan émotionnel, ni spirituel, ni matériel, mais que je vive pleinement ton plan, ta volonté et tes promesses. Seigneur, que rien ne détourne mon regard de toi, que je ne me perde pas dans les pressions, les soucis ou les illusions de ce monde. Que ta bénédiction soit sur mes affaires, sur mon travail, sur mes contrats, mes clients, mes projets, mes idées et tout ce qui arrivera entre mes mains aujourd'hui. Que la provision surnaturelle du ciel me touche, comme elle a touché la vie de la veuve qui allait perdre ses enfants et dont les vases ont été remplis d'huile jusqu'à déborder, transformant complètement sa vie grâce à la provision de Dieu. 2 Rois chapitre 4, verset 6. Que l'abondance, la provision et la multiplication soient sur chaque domaine de ma vie. Père, fortifie mes relations. Que l'amour, la compréhension, la patience, le dialogue et le pardon règnent. Que toute division, toute dispute, toute rumeur, tout malentendu ou toute confusion soit maintenant dissipée par ta puissance. Que la paix qui dépasse toute compréhension règne dans ma maison, dans mon lieu de travail et partout où je passe. Seigneur, protège aussi ma santé, que rien de mauvais ne vienne toucher mon corps, que toute flèche de maladie soit brisée, que mon corps soit fortifié, que mes cellules soient renouvelées, que mon système immunitaire soit renforcé par ta puissance, que toute douleur, toute inflammation, tout malaise ou tout début de maladie quitte maintenant, au nom de Jésus. Père, ouvre mes yeux spirituels, que je ne marche pas dans l'obscurité, que je ne sois pas trompé, confus ni égaré. Que la lumière de ton Saint-Esprit éclaire chaque chemin, chaque décision et chaque pas que je vais faire. Que je ne sois pas guidé par mes peurs, mes impulsions ou l'anxiété, mais par la paix qui vient de toi. Cette paix qui confirme que je suis sur le bon chemin. Que je marche aujourd'hui sous la bénédiction du psaume 121. Que tu sois mon ombre à ma droite, que le soleil ne me frappe pas le jour, ni la lune la nuit. Que tout mal soit écarté, que tout danger soit repoussé, et que mon entrée et ma sortie soient protégées par toi, Seigneur, dès maintenant et pour toujours. Je déclare au nom de Jésus que cette journée ne sera pas juste un jour de plus, mais un jour marqué par ta présence, ta direction, ta protection et ta provision surnaturelle, ô Dieu Tout-Puissant. Que ta main me soutienne, que tes yeux soient posés sur moi, que ton amour et ta faveur m'accompagnent, et que ton nom soit glorifié dans ma vie, aujourd'hui et pour toujours. Maintenant, respire profondément et laisse la paix de Dieu envahir ton cœur. Imagine cette journée complètement conduite par la main du Seigneur, où chaque pas que tu feras sera accompagné de sa protection, de son soin et de son amour. Visualise les bonnes portes qui s'ouvrent, les chemins qui s'alignent et toutes les flèches de l'ennemi qui se brisent avant même de t'approcher. Souviens-toi que le Dieu qui ne dort pas et ne sommeille pas, comme le dit le psaume 121, est déjà en train de s'occuper de chaque détail de ta vie. Même si tes yeux naturels ne voient encore rien, le monde spirituel est déjà en mouvement en ta faveur. Et comme c'est écrit dans Romains chapitre 8, verset 28, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors tiens bon, ne baisse pas les bras, ne te laisse pas envahir par la peur, car celui qui te garde ne faillit jamais, il n'arrive jamais en retard et ne t'abandonne jamais. Fais-lui confiance, repose-toi en lui et avance, car le meilleur de Dieu est en route. Reste avec moi jusqu'à la fin, car dans les dernières secondes de cette prière, je vais relâcher une parole prophétique puissante, directement tirée du psaume 121, qui peut débloquer des bénédictions, des délivrances et des miracles dans ta vie dès aujourd'hui. Que l'Éternel te bénisse et te garde puissamment en ce jour, comme le déclare le psaume 121. Que le Dieu qui a créé le ciel et la terre te protège à chaque pas.
Qu'il soit ton ombre à ta droite, te préservant de tout mal visible et invisible, que le soleil ne te frappe pas le jour, ni la lune la nuit. Que le Seigneur te garde de tout danger, te délivre des pièges, des accidents, des maladies, des injustices et de tout plan caché de l'ennemi. Que ton entrée et ta sortie soient protégées, entourées et blindées par la main puissante de Dieu dès maintenant et pour toujours. Je déclare prophétiquement qu'aujourd'hui sera un jour marqué par des délivrances surnaturelles, des portes ouvertes, des réponses du ciel et des miracles visibles. Que là où il y a de l'angoisse, Dieu apporte la paix. Là où il y a du manque, que Dieu libère la provision. Là où il y a de la confusion, que Dieu établisse l'ordre, la clarté et la direction. Qu'aucune flèche, aucun mal et aucune attaque ne prévalent contre toi, car celui qui te garde, c'est l'Éternel, qui ne dort pas, ne sommeille pas et ne faillit jamais. Reçois maintenant cette parole prophétique que je porte dans mon esprit pour toi. Ton secours ne vient pas des hommes, il ne vient pas des circonstances, il ne vient pas de la force de ton propre bras. Ton secours vient de l'Éternel, celui qui te soutient, qui te fortifie, qui te relève, qui t'honore et qui te délivre de tout mal. Dieu a déjà donné l'ordre à ses anges de camper autour de toi. Et tout piège de l'ennemi est en train d'être détruit maintenant, au nom de Jésus. Comme Dieu a protégé et délivré l'apôtre Pierre alors qu'il était encerclé et emprisonné et qu'une intervention surnaturelle l'a libéré, comme c'est raconté dans Actes chapitre 12, verset 7, je déclare que le même Dieu agit aujourd'hui dans ta vie, qu'il casse les chaînes, qu'il brise les verrous et qu'il ouvre des portes qui étaient fermées depuis bien longtemps. Si tu veux aller plus loin dans ta vie spirituelle, regarde le premier commentaire épinglé. J'y ai partagé un message spécial qui peut transformer ta marche avec Dieu de façon concrète et puissante. Et si cette prière a parlé à ton cœur, je t'invite à écrire Amen dans les commentaires comme un acte de foi et de gratitude. Abonne-toi à cette chaîne pour continuer à recevoir des prières puissantes et commence chaque matin dans la présence de Dieu avec moi. Active aussi la cloche des notifications pour ne manquer aucune prière que Dieu prépare spécialement pour toi. Si cette prière t'a fait du bien, mets un like comme acte de foi, partage-la avec d'autres personnes pour qu'elles soient elles aussi touchées par la puissance de Dieu et écris ici dans les commentaires ton sujet de prière. Je prierai pour toi et pour ta maison, car ensemble, nous sommes plus forts dans la présence du Seigneur. Si tu veux nous soutenir dans cette mission de foi, deviens membre de cette chaîne. En plus de nous aider à continuer cette mission, tu auras accès à des contenus et des prières exclusives préparées avec beaucoup d'amour. Et si aujourd'hui Dieu t'a parlé directement, si cette parole a touché ta vie, bénis cette chaîne en cliquant sur le bouton « Merci beaucoup ». Ça nous encourage énormément à continuer cette mission que Dieu nous a confiée. N'oublie pas non plus d'aller voir les playlists spéciales que je vais laisser à la fin de cette vidéo. Ce sont des prières préparées spécialement pour bénir ta vie dans tous les domaines. Abonne-toi aussi à ma nouvelle chaîne, elle est ici à la fin de la vidéo, et aussi dans le premier commentaire épinglé. Ta présence là-bas sera une grande bénédiction et nous motivera beaucoup à continuer cette marche de foi. Et souviens-toi toujours, celui qui te garde ne dort jamais. Celui qui te soutient ne faillit pas, et celui qui t'a fait une promesse est fidèle pour l'accomplir. Que Dieu te bénisse puissamment. Au nom de Jésus. Amen.